On va lire dans le Nouveau Testament. On fera plusieurs lectures ce matin. La première lecture, c'est Colossiens chapitre 3, verset 5. Et le titre du message de ce matin, c'est « Les impératifs de la parole de Dieu ». Colossiens chapitre 3, verset 5. Première lecture. C'est affiché aussi sur l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs expressions de la sorte qui sont des impératifs, qui sont des ordres de Dieu. Et quand nous écoutons bien ce qui est dit, c'est toujours pour éloigner le mal de notre vie. Parce que le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu saint. Dieu saint. Dieu sauve des pécheurs pour les rendre saints. Dieu ne sauve pas les pécheurs pour qu'ils continuent à pécher. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation. Et ici, c'est un ordre. C'est un ordre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ce sont des choses qui existent sur la terre et qui ne seront pas dans le ciel. Mais ces choses qui sont citées ici peuvent être une entrave à notre progression spirituelle, à notre croissance spirituelle. Et l'apôtre Paul, qui écrit comme un pasteur, nous donne des conseils pour ne pas tomber dans ces pièges. Faites donc mourir. C'est un combat corps à corps. Il ne faut pas laisser les choses s'installer. Il faut que ces mauvaises choses meurent en nous. Amen. Tant qu'elles ne sont pas mortes, il faut continuer de combattre. Et premièrement, il citera l'impudicité. Vous avez quand même dit, mais Paul, tu fais fort. On connaît un peu la Bible. Frères et sœurs, j'aimerais lier même cette chose au mariage également. Lorsque l'amour n'est pas exercé selon la parole de Dieu, elle nous entraîne dans l'impudicité. Et depuis une quinzaine d'années, nous voyons que même au sein des églises, il y a des divorces entre chrétiens. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons savoir maîtriser nos corps, car nos corps appartiennent à Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité.
Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un petit prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au pasteur. Ah, Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Ce sont des choses qui sont basiques et dans lesquelles, frères et sœurs, nous devrons revenir si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Ne jouons pas avec cela. Et quand Dieu parle, mettons la parole en pratique. Donc, fuyons l'impudicité. Il ajoutera également, on revient au verset 5 de Colossiens chapitre 3, l'impureté, tout ce qui est impur. Là, c'est pas forcément lié au corps, ça peut être aussi l'impureté des pensées. Peut-on venir adorer Dieu le dimanche matin et avoir des pensées impures? Frères et sœurs, c'est pas possible. Seigneur, garde-nous de toute impureté. Amen. Il parlera aussi des passions. Les passions. Les mauvaises attitudes. Tout cela, la Bible condamne. Les mauvais désirs sont aussi à être condamnés. Et enfin, il parlera de la cupidité, qui est une idolâtrie. Notre frère qui nous a fait la lecture de la Sainte Seine nous a parlé de ce passage de Malachie, où Dieu dit de le mettre à l'épreuve par rapport à nos biens. Et de ne pas retenir nos biens pour nous-mêmes, mais de lui en donner une partie. Et nous verrons s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour nous. Amen. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas cupides. Parce que là aussi, un jour, ces choses resteront. Mais nous retournerons à la poussière. Vous ne verrez jamais un milliardaire être enterré avec ses milliards, avec ses grosses voitures. Dieu nous donne ces choses pour nous rendre heureux, mais sachons aussi en retour le lui rendre. Et il compare d'ailleurs la cupidité à une idolâtrie. On devient idolâtre. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre ta parole et la mettre en pratique. Deuxième lecture, ou troisième, Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je vous ai dit qu'on va faire plusieurs lectures ce matin. Et voilà. J'ai trouvé Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là aussi, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est pas que je veux ou je veuille pas. Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. Et c'est en marchant selon l'esprit que les désirs de la chair sont vaincus. C'est l'esprit de Dieu qui va vaincre la chair en nous. C'est pas nous-mêmes, on n'a pas la force ni la capacité. Mais si je ne marche plus selon l'esprit, je deviens faible. Et l'ennemi prend le dessus sur ma vie. Ce matin aussi, simplement, Seigneur, oui, je veux marcher selon ton esprit. Amen. Pour vaincre les désirs de la chair. Troisième, une autre lecture, Romains chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Ce matin, vous allez remarquer que je serai très pratique par rapport à la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, si je ne mets pas en pratique cette parole de Dieu et que je me laisse vivre sans tenir en compte ce que Dieu dit, je sors du cadre des fils de Dieu. Je peux dire je suis chrétien, mais à force de demeurer dans le péché, dans le mal, je ne suis plus fils de Dieu. Vous m'avez compris? Donc c'est en marchant selon l'esprit que nous pouvons faire mourir les œuvres de la chair. Et que l'esprit qui est en nous nous fait demeurer dans la qualité des fils de Dieu. Amen. Alors des fois on est là, on dit, ah pasteur, on ne comprend pas celui-là, celle-là, etc. Regardez ce qui se passe. C'est vrai qu'ils ont été baptisés d'eau, même voire baptisés du Saint-Esprit. Mais si ces personnes ne vivent plus selon la parole de Dieu, ne soyez pas étonnés de voir après qu'il y ait des problèmes. Parce que celui qui nous garde sur la bonne voie, c'est l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit qui nous donne la force de résister au mal et de tenir bon et d'avancer. Alors, je sais que parmi nous certains, remplis de grand amour, disent souvent, quand ces choses sont présentes, oh c'est rien, oh c'est rien. Mon frère, c'est grave ce que tu dis. Si c'est pour toi que tu le dis, tant mieux. Si tu le dis pour ton frère ou ta sœur, tu l'induis en erreur. Non, c'est pas rien. Parce que après, c'est la chute. Eh oui. Donc, évitons ces manières. Au contraire, c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu veut nous voir vivre dans le droit chemin. Amen. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Combien de fois Dieu nous parle? Nous disons oui, Seigneur. Je peux me revenir à des prédications. Ah, Seigneur, tu nous as fait du bien par cette prédication. Moi, je dirais, et après? Et après? Il faut qu'il y ait un impact réellement de ce qu'on a entendu dans notre vie. Mais si c'est pour entendre et rester dans les mêmes erreurs, le même péché, il y a un problème. Seigneur, oui, ce matin, nous voulons écouter ta voix. Et nous voulons obéir à ta parole. Non pas demain, mais dès aujourd'hui, je mets ta parole en pratique. On va faire notre lecture dans Romains chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Regardez-vous, encore un impératif. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Jésus. Amen. Donc notre maître, ce n'est pas le péché, notre maître c'est Jésus. Et nous devons donc écouter ce que Jésus nous dit pour que nous puissions demeurer dans la vie. Seigneur, par ces quelques paroles ce matin, simplement ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles. Tu veux un peuple qui avance, un peuple, Seigneur, qui connaît le bonheur, un peuple qui marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Oui, te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés. Mais ce matin, nous disons, Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Là aussi, il y a un ordre, un impératif. Soumettez-vous donc à Dieu. Deuxième parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, il y a deux ordres. Premièrement, de nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu.
C'est vrai que nous sommes des humains, que nous sommes faits de chair, que nous sommes faibles. Mais frères et sœurs, si c'est écrit dans la parole, c'est donc que c'est possible que nous soyons soumis à Dieu. Ouais. On ne peut pas vouloir de grandes choses, les miracles, la croissance, etc., sans se soumettre à Dieu. C'est que des paroles. Ici, c'est un pasteur qui parle. Hein. Soumettez-vous à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, si je suis soumis à Dieu, mon frère, toi et moi, on ne peut qu'être d'accord. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, que tu vis selon ta chair, comment veux-tu être d'accord avec celui qui vit selon l'esprit? Il y a un problème. Ce matin aussi, et puis je dirais ceci, pendant que l'esprit me révèle, il y a des victoires que nous pouvons avoir uniquement si nous nous soumettons à Dieu. Tu peux faire de belles prières, jeûner, prier, rien si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est la soumission à Dieu qui nous donne la victoire. Parce que on accepte de se mettre sous son autorité. Parce qu'on s'abaisse, Dieu va nous élever. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Je voudrais dire ceci aussi. C'est vrai que Jésus combat pour nous. C'est Jésus qui chasse les démons, qui brise les liens des ténèbres. Mais ici, qu'est-il dit, frères et sœurs? C'est à nous aussi de résister au diable. C'est pas Jésus qui va résister à ta place. Donc tu as aussi ta part à faire, mon frère, ma sœur. Résiste au diable. Donc, Dieu nous donne la force nécessaire de pouvoir dire non à ces choses. C'est pas seulement pour, quand Jacques écrit, il écrit à tous les chrétiens. C'est pas pour les spécialistes, pour les plus forts. Résister au diable. Et Jésus a vaincu le diable pour que nous soyons forts en lui aussi, pour que nous ayons la victoire. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont dans cette situation, éclaire leur esprit. Et que ces hommes et ces femmes s'élèvent et disent non au diable ce matin. Amen. Non au diable. Parce que Jésus est avec nous. Et il fuira loin de vous. J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus. Dans ce verset, il y a un ordre. Tu ne peux pas faire fuir le diable, ni lui résister, si d'abord tu n'es pas soumis à Dieu. C'est pas écrit résister au diable, il fuira loin de vous, et soumettez-vous à Dieu, mais c'est d'abord soumettez-vous à Dieu. Donc, finalement, le plus important, frères et sœurs, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre relation avec Jésus. Peu importe ce qui nous entoure, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, etc. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons avec Dieu? Et si notre relation avec Dieu est saine, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, nous sommes dans la victoire. Une autre lecture dans Romains chapitre 12, verset 15. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que dans l'église, il y a des moments où certaines personnes pleurent et d'autres se réjouissent. Et ce que j'aimerais dire également, c'est que notre Dieu est tellement sage. On n'est pas appelé à pleurer toute la vie. Il y a des temps aussi de réjouissance. Gloire à Dieu. Si ton frère est dans la joie, réjouis-toi avec ton frère. Gloire à Dieu. Mais si ton frère ou ta sœur est en train de pleurer, c'est pas le moment de se réjouir.
il faut pleurer avec. Vous avez compris? Il faut donc une certaine aussi sagesse, équilibre. Si ton frère pleure quand tu viens te réjouir en sa présence, tu crées un scandale. Il y a un équilibre. Mais dans l'église, il y a des temps de réjouissance et il y a aussi des temps de pleurs. C'est aussi un ordre. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je n'en dirai pas plus. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Ah, d'accord. Surmonte le mal par le bien. Mais ça, on l'entend ou pas? Est-ce qu'on est prêt à le vivre? C'est là la question. C'est pas seulement de le lire, ou voire même de le prêcher, faut le vivre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Donc le mal lutte pour nous vaincre. Et Paul nous dit de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Autrement dit, d'être vainqueur sur le mal. Gloire à Dieu. Si on agissait ainsi, toutes les médisances, les calomnies, les haines disparaîtraient au milieu de nous. Puisque le mal veut venir surgir en nous pour nous assombrir, on lui dit non. Il y a certaines situations dans lesquelles il ne faut pas y entrer et dire, Seigneur, je ne mange pas de ce pain-là. Je veux plaire à mon Dieu. Gloire à Dieu. Romains chapitre 16, maintenant. Verset 17. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, ou je vous encourage, frères et sœurs bien sûr, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales que vous avez, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ici, quel est l'ordre qui nous est donné? De nous éloigner. C'est écrit dans la Bible. D'accord? Quand vous avez un panier d'oranges et qu'une orange est en train de pourrir, qu'est-ce que vous en faites? Oui. Parce que si vous la laissez dans le panier, tout va pourrir. Mais Paul, qui a écrit l'hymne à l'amour? C'est pas Paul? Frères et sœurs, il y a des situations, il y a des personnes où des fois il faut s'en éloigner. Ne tombons pas sur le piège en disant, oui, moi c'est l'amour, l'amour. Quel amour, mon frère? Tu sais pas ce qui se passe. C'est bien écrit. Et c'est précisé. Je vous encourage à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Éloignez-vous de. Verset 18, il va quand même expliquer. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Est-ce qu'il les insulte là ou pas? Il dit la vérité. Nous continuons. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Quand le cœur est simple, il accepte tout. Il ne voit pas le mal venir. Mais après, on est piégé. Et j'ai écrit ceci pour résumer ces passages qu'on vient de lire. Il faut rester
dans la vérité et non dans la séduction. La vérité triomphe toujours de la séduction. Que le Seigneur ce matin nous aide à comprendre ces choses. Parce que si on veut faire plus que Dieu, être plus réaliste que le Seigneur, on va tomber dans les pièges. Il y a des moments où il faut le nettoyage. Même au sein du peuple d'Israël, lorsqu'ils partent d'Égypte et qu'ils traversent le désert, vous avez vu le grand ménage que Dieu a fait dans le désert? Parce que s'il laissait ces personnes entrer à Canaan, ils allaient encore influencer ceux qui croient en lui. Il y a des moments, frères et sœurs, je vous le dis avec beaucoup de peine. Il y a des moments donnés, il faut prendre des décisions fermes dans la vie. Et ne pas se laisser tromper, abuser. Parce que après, c'est terrible. Que le Seigneur ce matin nous aide. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Ah, le pasteur a dit de nous éloigner. Au premier quart du tour, on s'éloigne. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Parce que sa tête ne plaît pas, je m'éloigne de lui. Non. Là, c'est des personnes qui causent des divisions et des scandales. C'est bien précis. Parce que la communauté doit être préservée. Je disais il n'y a pas longtemps, par rapport à la Sainte Seine. Il y a des situations, des fois, où on peut, je mets en guillemets, s'y laisser aller. Mais la Sainte Seine, c'est l'image du corps de Christ. Ne jouons pas avec. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Parce que certains au milieu de vous ont été légers. Il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un grand nombre sont morts. Donc le Dieu d'amour aussi juge. Soyons sérieux. Ce n'est pas que un morceau de pain, un peu de vin. C'est le signe même de la puissance, de la victoire de Jésus sur la croix. Et c'est le signe de notre unité les uns avec les autres. Car c'est Christ qui nous rassemble. Peut-on venir à la Sainte Seine et nous diviser? Seigneur, garde-nous encore de ces choses. On va lire un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais bientôt finir. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. C'est aussi un impératif aussi. Ne murmurez point. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le Seigneur ne veut pas de murmures au milieu de son peuple. Et que Dieu, là aussi, nous garde, frères et sœurs, afin que nous puissions avancer. On va lire également le verset 31 du même chapitre. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je me suis dit, en préparant ce message, il dit, Seigneur, même ce qui paraît ordinaire au niveau de la nourriture ou de la boisson, Paul nous exhorte à faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu est partout. Et que nous puissions comprendre que ce que le Seigneur veut, qu'il y a réellement ce changement dans nos vies. C'est que nous étions, nous ne sommes plus aujourd'hui. Il y a une transformation. Il faut qu'on voit quand même les fruits dans nos vies. Qu'on voit l'impact de la parole dans nos cœurs et dans nos vies.
afin que l'Esprit de Dieu fasse en nous l'œuvre que Jésus recommande pour que aussi les autres âmes soient sauvées. On ne peut pas faire une œuvre d'évangélisation si nous-mêmes nous sommes en porte-à-faux avec ceux qui nous entourent. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à sortir de cela. On va faire une autre lecture également dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. J'aimerais que vous preniez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ceux qui n'ont pas regarderont donc à l'écran. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une ancienne créature. Il est une nouvelle. Donc il y a un changement. Dieu nous a recréés. On devient de nouvelles personnes. Amen. Et demeurons dans cette nouveauté. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le dis pour moi aussi, frères et sœurs, que ces versets soient une réalité dans nos vies. C'est pourquoi je vais dire que le titre du message, c'est les impératifs de la parole de Dieu. C'est un impératif. Ne jouons pas avec. Il faut que nous y entrons, frères et sœurs, dans cette parole de Dieu, que le Seigneur nous aide. Et je vais terminer, on va lire dans Romains, chapitre 2, verset 7. Romains, chapitre 2, verset 7, qui sera notre conclusion. Réservant, c'est-à-dire Dieu, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. L'immortalité. L'immortalité. Veuillez m'excuser. Ça veut dire quoi? Dans ces versets, Paul nous dit que nous devons persévérer. La vie chrétienne parle de persévérance, mais aussi que nous devons rechercher quoi? Premièrement, l'honneur. Deuxièmement, la gloire. Et enfin, l'immortalité. Je pense que si chacun de nous, nous avons en vue ces paroles et que nous les mettions en pratique, beaucoup de choses changeront dans nos vies. Gloire à Dieu. Ce matin, vous avez compris, j'ai voulu être pratique. Et que nous puissions dire, Seigneur, tu ordonnes, je veux obéir, je veux me soumettre, je veux vivre ta parole. Et que, véritablement, que les autres me voient, ils voient aussi ta gloire dans ma vie. Fuyons le péché, fuyons le mal, frères et sœurs, et demeurons dans la sainte parole de Dieu. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Et c'est vrai que nous te demandons beaucoup de choses. Nous voulons beaucoup de choses. Mais très souvent, nous t'écoutons très peu aussi. Nous avons dans la parole de Dieu tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour vivre et être heureux en toi. Et ce matin, nous ne voulons pas encore attendre des jours pour la mettre en pratique. Nous voulons dès aujourd'hui même dire, Seigneur, oui, nous voulons t'écouter. Nous voulons vivre ta parole. Seigneur, oui, viens nous visiter, viens nous relever, nous restaurer. Viens accorder des victoires dans nos vies. Mais nous voulons, Seigneur, être participants à vouloir quitter le mal pour vivre avec toi. Seigneur, que ton esprit souffle ce matin encore dans nos vies, au nom de Jésus.